Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est le genre de vidéo qui m'a été demandé à quelques reprises, puisqu'il s'agit d'une review de la dernière affaire s'étalant du chapitre 1032 à 1034. Alors, pour se remettre un peu dans le contexte, nous allons aussi parler de l'affaire précédente, qui était une affaire de meurtre en série s'étalant sur 5 chapitres, avec comme personnages principaux Wakita, Amuro, Kogoro et Conan, qui vont aller à Nagano pour à la base résoudre une affaire de suicide. Donc cette affaire était vraiment très intéressante, de 1 parce que l'affaire se passe dans un contexte enneigé, avec une tempête de neige qui va empêcher la police d'arriver lors du premier meurtre. Donc vraiment ça nous rappelle un peu les premières affaires comme l'homme aux bandelettes, le meurtre de l'héritière ou encore la réunion de classe de Kogoro. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est l'avancement sur le cas d'Amuro, puisqu'en effet dans le chapitre 1029, Conan va lui demander s'il connaît Rome, et la seule chose qu'il puisse lui répondre, c'est que Rome est impatient. Alors pour la première fois, j'ai moi-même fait une petite théorie sur le sujet. Je ne sais pas si elle a déjà été faite, sûrement puisqu'il existe des théories sur un peu de tout. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, pour ma part, ma petite théorie, c'est que je pense que Rome est Wakita, dans le sens où pour le moment, c'est lui qui s'est déplacé pour obtenir des informations par lui-même. La fois où Amuro a reçu le Time is Money, je pense que c'est vraiment à ça qu'il fait référence en disant que Rome est impatient. Et donc, comme Amuro a fait une alliance avec Akai et les parents de Conan, rencontre qui, je l'espère, sera clairement montrée dans un prochain chapitre, je pense qu'Amuro donne le moins d'informations possible à Rome et que celui-ci doit se déplacer par lui-même pour faire avancer l'affaire. De plus, mais ça n'a rien d'une preuve, le cas de Wakita me rappelle beaucoup les séries policières qui passent à la télé, puisque généralement, et je pense que beaucoup l'auront remarqué, c'est toujours la personne qui semble la moins suspecte qui est la meurtrière. Donc c'est un peu le même cas ici, puisque c'est lui qui attire le moins les soupçons. Donc voilà, c'était une petite théorie que j'ai fabriquée un peu comme ça. Ensuite, le second élément qui était vraiment intéressant dans cette affaire, c'est que nous avons le policier Takaaki qui va reconnaître Amuro comme étant l'ami d'enfance de son frère alias Scotch qui est mort. Donc cela fait référence à l'affaire avec Kaito Kid où à la fin, ce policier-là en question a reçu le portable troué d'une balle de son frère dans une enveloppe signée Zero. Donc on voit bien qu'il a fait le lien et qu'il connaît maintenant celui qui a envoyé l'enveloppe comme étant Amuro. Donc voilà, l'histoire prend forme peu à peu, les liens se créent et ça fait vraiment super plaisir. Maintenant revenons à cette nouvelle affaire car au début c'est quand même elle qui est au centre de la vidéo. Alors dans cette affaire s'étalant sur 3 chapitres, nous avons comme personnage les Detective Boys, Kobayashi leur enseignante et je vous donne dans le mille, nous avons aussi Rumi. Donc l'affaire se déroule dans la préfecture de Gunma pour découvrir le cours Contact avec la nature dans le but de faire une sortie scolaire avec toute la classe. Donc ils viennent un peu en éclaireur pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Et dans cette affaire, nous avons un homme qui est poignardé devant sa villa par sa future femme, qui n'est autre que l'enseignante qui fait la visite à la petite troupe. Donc la particularité de cette affaire, c'est que nous connaissons la meurtrière et les explications de son meurtre dès le début. Donc son futur mari était un escroc de mariage, donc c'est-à-dire qu'il s'inventait une vie, il dépouillait ses victimes, puis il disparaissait pour de bon. Donc voilà, c'était vraiment un sale type. Et donc cette enseignante-là a décidé de le tuer. Donc après, chacun décide de la manière dont il pourra le punir. Donc voilà, c'était vraiment une punition, on va dire, extrême. Et le but de cette affaire va donc être de savoir comment elle a procédé, puisqu'en effet, après un trajet en voiture, donc voilà, après son meurtre, et elle est allée chercher la petite troupe un peu plus loin pour les ramener dans la forêt. Donc après un trajet en voiture, tout le monde arrive à destination dans une forêt où ils vont pouvoir ramasser des légumes, prendre des photos et respirer le bon air. Et au bout d'un moment, après un long effort, cette enseignante propose à Ayumi de retourner à la voiture pour aller chercher des boissons. Cependant, le vent va tourner et Rumi et Conan, qui connaissent vraiment l'odeur du sang, vont la sentir et ils vont vite accourir vers la voiture et vont découvrir le corps du futur mari juste à côté de celle-ci. Petit plus, en sentant l'odeur du sang, Rumi a un flashback de Koji qui est mort et cela nous prouve qu'elle était bien en lien avec lui. Est-ce qu'elle est Rome? Est-ce que c'est son ancien garde du corps ou une autre personne? On ne sait pas encore avec certitude, mais chacun peut faire sa propre théorie sur cette question. Et comme nous sommes dans la préfecture de Gunma, c'est l'inspecteur Yamamura qui arrive sur les lieux
Et comme dans toutes les affaires où il est présent, c'est un peu comme Kogoro où il va toujours se tromper dans la résolution de l'enquête. Ici, le plus dur va être de comprendre comment le corps est arrivé là, à côté de la voiture, puisqu'en arrivant, il n'y était pas, ou en tout cas on ne le voyait pas. Et c'est là que tout se joue, puisque chaque détail, chaque conversation compte, puisque dès le début, au moment de monter dans la voiture, donc c'est-à-dire bien avant d'arriver dans la forêt, Genta va demander pourquoi il y avait des cartons dans la voiture, et prétextant un déménagement, l'enseignante va leur proposer de poser les cartons à côté d'eux, collés aux vitres pour que cela ne les gêne pas, et ainsi, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, le corps était déjà là, mais aucun passager ne l'a vu, car tout le monde regardait de l'autre côté, et c'est au moment d'aller chercher les boissons à Kayumi que l'enseignante a fait avancer la voiture en tournant la roue, car au préalable, elle avait bien enlevé le frein à main et mis une vitesse pour qu'un rien ne fasse avancer la voiture, donc il fallait juste qu'elle avance de quelques centimètres pour que le corps ne soit plus caché par la voiture et que tout le monde le découvre. Et pour résoudre l'enquête, Conan a bien entendu été obligé d'endormir l'inspecteur Yamamura, sauf que dans cette affaire, pour la première fois, Rumi va le voir à l'œuvre en train d'utiliser sa montre à fléchette anesthésiante, et à partir de là, on voit bien qu'elle va faire le lien entre cette affaire-là et les différentes affaires que Kogoro a pu résoudre dans le passé. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux choix possibles. Soit Rumi est en réalité Rome, et dans ces cas-là, cela peut être un obstacle à Conan, et elle va tout faire pour essayer de le tuer, on va dire, puisqu'elle a des informations supplémentaires sur sa façon d'agir. Donc voilà, soit c'est un adversaire de Conan, soit elle va devenir un de ses alliés, puisqu'en connaissant son secret, elle va bien entendu essayer de se rapprocher de lui pour devenir peut-être par la suite une alliée de taille. Donc voilà, il y a vraiment deux choix possibles. Et à la toute fin de cette affaire, donc c'est-à-dire à la fin du chapitre 1034, Ayumi va donner un trèfle à 4 feuilles à Rumi, car elle va expliquer que cela peut lui porter chance, car on connaît bien que Rumi joue un peu le rôle de la personne un peu tête en l'air, un peu maladroite. Donc comme elle est censée être une enseignante, Rumi va accepter bien volontiers le trèfle à 4 feuilles, elle va le mettre délicatement dans un mouchoir, sauf qu'au moment où Ayumi ne regarde plus, elle va le jeter. Donc je pense qu'elle n'a pas trop aimé cette petite allusion à ça, au fait qu'elle soit maladroite. Mais en tout cas, c'est ça qui est bien avec Rumi, c'est qu'on voit que sa personnalité n'est pas encore fixée, c'est qu'on ne sait pas encore exactement quel rôle elle joue, comme ce que j'ai pu dire précédemment. Donc voilà, grâce aux deux affaires précédentes, donc celle avec Amuro et celle-ci avec Rumi, il y a vraiment de très grandes avancées qui sont en marche. Voilà, on a un peu un début à ce que nous pourrons avoir par la suite. Et donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Donnez-moi des conseils dans les commentaires pour améliorer les prochaines reviews, ou vous pouvez faire aussi une remarque sur les affaires que je viens de présenter. Et sur ce, peace.